Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. Il y a 25% de femmes chez Engie, sur 155 000 personnes. 25%. 25% de femmes au total, tout collaborateurs confondus. Et en moyenne, il n'y a pas d'écart salarial. En revanche, il y a des catégories de managers. Par exemple, les managers supérieurs, curieusement, étaient plus décalés en rémunération que les managers plus jeunes. Ah, donc c'est facile alors, l'égalité salariale. Comment vous faites? Donnez votre secret à vos homologues des autres entreprises. Écoutez, d'abord, il faut en prendre conscience, il faut le mesurer. Donc aujourd'hui, l'écart salarial global chez Engie entre hommes et femmes, c'est 0,1%. Vous voyez, donc... Comment vous faites alors? Eh bien, il faut avoir une politique dédiée en la matière. Il faut décider que c'est injuste. Alors pour moi, d'ailleurs, c'est encore plus injuste d'une certaine manière que le fait qu'il y ait moins de femmes dans les postes de responsabilité. Je veux dire, le comble, c'est quand elles arrivent, si en plus leur rémunération est inférieure, c'est absolument inexplicable. Donc voilà, là nous avons mis en place, nous avons des accords qui sont quantifiés, qui sont publics, et qui font que nous avons des enveloppes tous les ans de ressources économiques que nous injectons spécifiquement sur les populations de femmes, de sorte que cette inégalité disparaisse. Alors elle n'a pas disparu sur toutes les catégories, il nous reste un petit écart. Nicolas Barry. Et au plus haut niveau, parce qu'on parle de salaire, mais il y a également, effectivement, vous l'évoquez, les postes de responsabilité. Je crois que dans votre comité exécutif, vous avez encore quand même... il comprend 12 membres, il n'y a que 3 femmes. Donc comment est-ce que vous faites pour essayer d'atteindre la parité, si toutefois c'est votre objectif à ce niveau-là? La parité, c'est au fond, on peut la voir comme l'ambition qu'une entreprise ressemble à la société. Pour moi, une entreprise doit ressembler à la société qu'elle sert. L'un des plus grands dangers pour une entreprise, c'est de s'écarter d'une certaine manière, de ne plus comprendre ce que ses clients veulent, ce que la société veut. Et la meilleure façon d'éviter cela, c'est évidemment de faire en sorte que l'entreprise ressemble, qu'elle soit une espèce de reflet de la société. Donc la parité, c'est logique. C'est un objectif. C'est un objectif par définition. Mais y compris au niveau du comité exécutif, par exemple. Mais bien sûr. Alors. Donc, comment on progresse. Et donc, par exemple, nous avons donné des responsabilités opérationnelles à beaucoup plus de femmes qu'auparavant. Nous avons 30% de femmes dans les 350 top managers, comme on dit chez nous, de Engie. 30%. Et nous veillons à ce qu'elles soient, et ça c'est un travail que je mène avec tous ceux qui sont ici ce matin, dans les équipes sur le terrain, dans tous les pays du monde. Nous sommes présents dans 70 pays. Nous veillons à ce qu'il y ait des femmes, pas seulement, je dirais, là où on a plus l'habitude statistiquement de les voir, dans les fonctions support en particulier, mais également dans les opérations. Donc des femmes patrons de pays, des femmes directeurs financiers, c'est le cas de Judith qui est là ce matin. Voilà, il faut que les femmes... C'est l'affirmative action? C'est la discrimination positive en français, pardonnez-moi, la discrimination positive. Je dirais pas ça, parce qu'on nommera jamais une femme qui n'est pas aussi bonne que les autres candidats. Ça non, parce que c'est le pire service à rendre, en vérité. Donc, en revanche, il faut faire un effort tout à fait déterminé de détection des talents, de pourcentage de recrutement, c'est tout bête, mais si vous n'avez pas de vivier, vous aurez beau avoir toutes les bonnes intentions possibles, vous n'arrivez pas à faire grimper des femmes ensuite dans l'entreprise. Donc il faut avoir une approche très structurée et il faut la garder dans le temps, et vous verrez les pourcentages de femmes au sein des populations d'Engie, notamment dans la population des managers, qui va continuellement monter. Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.